Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais donc trier tout mon maquillage. J'en ai quand même pas mal. Alors bien évidemment, enfin pas mal. Pour certains, j'en aurai pas mal, pour d'autres, j'en aurai de manière convenable. Enfin, bref, chacun a son avis. Dans tous les cas, si moi j'ai tout ça, c'est que je m'en sers. Bien évidemment, le temps que je fasse le roulement entre les produits, il y a du temps qui se passe. Donc, je les utilise pas tous les jours parce que ce n'est pas possible. Mais moi, je pars du principe que si j'achète du maquillage, c'est pour m'en servir le plus souvent que je peux. Alors c'est pour ça que j'essaye, là j'ai fait un tri, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait parce que je sais qu'il y en a que je m'en sers pas et que je préfère les donner plutôt que les garder et que ça ne soit pas utilisé. Donc c'est pour ça, donc je fais donc cette vidéo non pas pour me vanter d'avoir une telle quantité de maquillage, mais c'est juste pour trier mon maquillage et je sais qu'il y en a qui aiment bien regarder des tris make-up, donc c'est pour ça que je le fais, puis moi en même temps j'aime bien le faire. Donc voilà, pierre de coups, et il fallait que je le fasse. Alors du coup, pour faire un peu une petite présentation, donc j'ai là où j'ai tous mes rouges à lèvres. Donc là, mes rouges à lèvres en raisin qui ne sont pas mat, et même des rouges à lèvres qui ne sont pas en raisin, c'est juste les rouges à lèvres pas mat. Là, on a les rouges à lèvres mat, et ici, on a tout ce qui est gloss. Ensuite, donc là, j'ai palette. Donc comme vous voyez, le tiroir il ne ferme même plus tellement que c'est mal rangé. Là on a tout ce qui est base et fixateur. Là tous mes fonds de teint. Ensuite ici on a tout ce qui est anti-cerne. Là c'est mes poudres, donc il n'y en a que 3, donc ça va aller très très vite. Là on a tout ce qui est highlighter, blush et bronzer. Ensuite, je ne sais pas si vous pourrez voir, mais là, on a tout ce qui est mascara, les mascaras fixateurs et également les produits à sourcils et les eyeliners d'ailleurs. Là, donc c'est tout ce qui est fossile. J'ai même les 2 cols à fossiles. Là, c'est tout ce qui va être accessoires. Et enfin, pour terminer, on a notre tiroir de palettes. Pour commencer, donc le premier tiroir, donc j'ai 1, 2, 3 et 4 sprays fixateurs. Lui, je crois qu'il est vide, donc je vais le sortir. Et au niveau des bases à paupières, donc j'en ai que 3. Et j'ai aussi ça. Donc là, le tiroir, il est déjà trié parce que bon, j'ai peu de produits, donc ça va vite. Alors, du coup, là, pour les fonds de teint, je pense que déjà, ça, il me semble qu'elle est périmée. Donc, il faudrait que je regarde ça. Ça doit être pareil. Donc, je les mets de côté. Ça, il va falloir que j'examine ça également. Et après ça va parce que j'ai mes 2 fonds de teint Max & More. Lui il faudrait que je regarde aussi ce qui reste. Et puis c'est tout. Ensuite pour les anti-cernes, je crois que j'ai ces 2-là aussi de vide. Hop, donc ça fait un moment aussi que je les ai. Donc c'est celui de chez You Are Cosmetics, de chez Max & More. Et là également c'est terminé, ça va très très vite. Donc j'ai passé le tiroir à poudre parce que j'en ai que 3 comme je vous ai dit. Là j'ai mes 2 palettes d'highlighter. Hop, je vais en même temps profiter pour tout ranger. Donc je disais, j'ai mes 2 palettes d'highlighter. Niveau highlighter j'ai ça, donc ça c'est mon Fenty. Ensuite j'ai Catrice qui a pas mal servi d'ailleurs. Highlighter, où êtes-vous? J'ai lui aussi que j'adore beaucoup de chez Catrice également. J'ai ces 2-là en liquide. Je m'en sers quasiment jamais. Faudrait que je regarde pour m'en servir, surtout que là on est en été, donc ça pourrait être sympathique. Je vais les mettre là-dedans. Et je crois que là, niveau highlighter, on a tout fait. Donc les blushs, j'ai ces 2-là, ces 3-là d'ailleurs. Kiko. Je pense que je vais pas garder les packaging. Ça prend beaucoup de place pour rien. Donc je vais les jeter. Hop, hop, faire un pierre. Là c'est pareil, je vais pas garder le packaging. Celui-là j'arrive un peu à son terme. Je vais le mettre de côté pour que je puisse le terminer. J'ai lui aussi qui est pas mal entermé. Je le mets de côté. Ça c'est un que j'aime beaucoup aussi. C'est celui de chez Marelle. Bon, il est un peu cassé, donc je suis un peu déçue. Mais c'est celui-ci. Donc on peut voir aussi qu'il a bien servi. Il y a la poudre partout.
Celui de chez You Are Cosmetics, j'aime beaucoup. Puis là, c'est plein de petits duos, sauf lui de chez, du coup, LOL, donc qui est de la marque Bis Cosmetics. Là, c'est mon blush Christian Dior qui est lui aussi bien entamé. Donc, je vais mettre de côté, comme ça, je vais pouvoir les terminer et faire un peu plus de place. Hop, et j'ai celui-là aussi que j'adore. Alors là, je crois que j'ai mon liner de chez You Are Cosmetics qui est sec. Donc, je sais pas si on peut voir. Mais en fait, tellement qu'il est sec, en fait, il s'est compacté. Et il prend, on va dire, moins de place du coup dans le packaging. Donc je sais pas comment je peux faire. Est-ce que du coup ça veut dire qu'il est foutu ou est-ce que je peux m'en resservir en faisant je ne sais quoi. Voilà, je vais le laisser là pour l'instant. Niveau des liners, c'est pareil, je vais tous les retester. Donc je vais faire un swatch sur ma main. Hop. Lui il fonctionne encore. Oh, lui il fonctionne aussi beaucoup. Tac. Lui il est peut-être en fin de vie, je vais le tester. Oula, lui, je crois que c'est pire. Et mon tattoo liner. Ouf. Bon. Voilà, ça va vite au moins. Mascara, ça c'est mon mascara bleu, il me semble. Ah, il est encore présent. Hein. Ça fait très très longtemps, je m'en ai pas servi. Hein. Fixateur, ça c'est pareil. Ça doit être un mascara qui doit être en fin de vie. Faudra que je regarde ça en l'essayant. Yves Rocher, ça doit être pareil, hein, en fin de vie. Hein. Lui, le NARS, idem. Lui, bah, je suis en train de toujours le tester. Ah, encore un liner. Il est encore vivant. J'ai tous ces produits. Liner Anastasia, théoriquement, lui, il est encore bon. Nickel. Crayon à sourcils. Ça, c'est pareil, je vais l'enlever de son packaging. Crayon à sourcils, il y en reste également. Apparemment, il ne reste quasiment plus rien. Je vais le mettre de côté, comme ça, je vais pouvoir le terminer. Puis ça, bah, je sais qu'il fonctionne. Hein. Ça, c'est pareil, il y a quasiment toute neuve. Hein. J'avais oublié, mais mes liners, deux de mes liners laissent des marques une fois qu'on les démaquille sur la main. Et c'est ce qui m'embêtait quand je les utilisais. Donc alors là, on va donc passer au fard à paupières. Donc j'ai celui-là, je ne me rappelle plus, mais je crois que j'aimais bien. Donc je vais quand même le garder pour essayer. Ça, honnêtement, je m'en sers plus du tout et je m'en servirai plus du tout. Donc, hop. Celle-là, je l'aime bien, je garde. Celle-là, je pense que c'est pareil, je vais retester parce que comme vous pouvez le voir, j'ai énormément utilisé parce que je l'adorais quand je l'avais. Mais c'était au début que j'avais du maquillage, donc pour moi, c'était bien. Donc, à retester. Ça, c'est palette pour le teint. Je vais le mettre avec le teint. J'en ai une deuxième juste ici. Donc, c'est deux palettes de chez Action qui sont géniales. Toutes mes palettes de chez Action, déjà je sais que je les garde. Hop. Là, j'ai aussi celle-ci. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vais déjà les mettre de côté. Ça, c'est ma palette de chez Shiglam qui est juste trop bien. Qu'est-ce que je sais que je garde? Celle-là, je crois que j'en ai plusieurs. C'est des palettes de chez Catrice. J'ai elle. J'ai également celle-ci et celle-ci. Je vais les retester pour savoir laquelle que je garde et je pense que je vais en garder une, voire deux. Mais je m'en séparerai d'au moins une, ça c'est sûr. Ces deux-là, je les garde parce que je les aime beaucoup. C'est pareil, j'ai plein de petits fards comme ça à l'unité. Je vais tous les garder. Là, j'ai même celui-là que je n'ai jamais testé encore. Il faut vraiment que je prenne le temps parce que la couleur est trop trop belle. Donc c'est de la marque Wake Up Cosmetics Milano. Donc c'est la couleur 02 Boys Sandberry. Tous les petits comme ça, la petite palette de chez Marionneau, c'est pareil, je vais les retester et je vais en donner parce que c'est pareil, je m'en sers quasiment jamais. Celle-ci, je sais que je m'en sers, mais ces deux-là, je sais plus, donc à tester. Celle-là, je pense que je vais m'en séparer parce que j'étais vraiment pas fan. Là-dedans, ah oui, c'est vrai, c'est cette palette. Là. Je sais que le bleu, il est vraiment ultra pigmenté, mais je vais m'en séparer parce que j'en ai plein et puis celle-ci, je m'en sers pas. Celle-ci, j'ai été super déçue et du coup, je l'ai testée très peu de fois, donc je pense que je vais la retester encore quelques fois pour avoir un autre avis parce que je sais que je l'ai testée une ou deux fois et j'étais vraiment pas convaincue, donc à tester.
palette Huda, je garde. Ça, c'est aussi une palette pour teint donc de chez Kiko. Elle est comme ça, donc je vais la mettre dans la palette teint. Enfin, dans le tiroir à teint. Enfin, bref, vous avez compris. La petite là, je vais la garder. Palette de chez Otrera, je garde, c'est sûr. Ma palette ananas de chez Action, idem. Celle-ci, je pense que je vais la retester quelques fois. Parce que je ne me rappelle plus de son avis. Parce que je ne l'ai pas testée depuis très longtemps. Parce que j'étais quand même pas mal déçue. Donc c'est une palette de chez Révolution. Et je verrai l'avis que j'en ai. Mais sinon, je vais m'en séparer. Celle-ci, c'est pareil. Je ne l'ai jamais vraiment aimée. Donc c'est une palette de chez Marionneau. Elle se présente comme ça. Donc je pense que je vais m'en séparer aussi. Ça sert à rien que je garde des palettes que je me sers plus et que je n'aime pas spécialement en fait. Palette de chez Tarte, je garde aussi, c'est sûr. Et il me reste plus que ce petit tas pour les palettes. Celle-ci, je sais, je ne l'utilise pas très souvent, mais quand je l'utilise, je l'aime beaucoup. Surtout, enfin, il n'y a quasiment que de ça. Mais les fards irisés et métallisés sont vraiment super, donc celle-là, je vais la garder. Après, une palette de chez Essence, je suis pas ultra fan, mais comme vous pouvez le voir, je m'en sers quand même pas mal. Alors pareil, j'ai une palette de chez Christian Dior. Celle-ci, je ne vais pas la garder. Celle-là, oh, elle est très belle, mais je m'en sers quasiment jamais. C'est ça, c'est exclusivement des paillettes. Et il faut juste que je prenne le temps de m'en servir dans mon maquillage. Hein. C'est juste ça en fait. Celle-ci, c'est un cadeau, donc je la garde et je m'en sers aussi de temps en temps. Celle-là, oh, ça fait très longtemps que je m'en ai pas servi. Et pourtant, je devrais parce qu'elle est plein... il y a plein de couleurs, donc c'est ultra pratique pour faire un maquillage coloré. Hop, une autre palette de chez Action et bien évidemment ma palette Anastasia que je garderai jusqu'à temps qu'elle soit vide. Et je pense que même vide, je la garderai. On va donc terminer par les rouges à lèvres. Donc là, je pense aussi qu'il y aura beaucoup de swatchs faits. Premier tiroir. Je vais vider. Alors, on va commencer donc par lui. Donc c'est celui-là que j'ai fait ma vidéo sur Bis Cosmétique. La couleur, j'aime pas, il est neuf, je m'en ai servi qu'une fois. Je m'en sépare. Celui-là, je le garde aussi par nostalgie parce que c'est l'un de mes premiers rouges à lèvres. Par contre, il sue beaucoup. Je ne sais pas si c'est normal. Bon, ma foi, on les garde. Max More, ça je les garde tous aussi, même s'ils ont fait la guerre. Je les garde. Ceux-là, je les adore, donc c'est de chez Marionneau. Je les garde. Garde. Ça, je garde. Ça, je m'en sépare aussi. C'est une couleur comme celui de chez Bis Cosmétique. Ça, je crois que je vais le tester, mais je crois qu'il est plus très bon. Ah oui, c'est vrai, lui, c'est un transparence. Je vais le donner aussi. Oh, il est joli, lui. Il est très gras, par contre. Hein. Je ne sais pas si c'est très confortable à porter sur les lèvres. Celui-là, je ne me rappelle plus exactement de la couleur. Oh, si. Tac. Celui-là, théoriquement, il n'a plus de pinceau. Oui, c'est ça, il n'a plus de pinceau. Dommage que la couleur est très belle. Hein. Mais je vais m'en séparer aussi, ça sert à rien de le garder. Hein. Lui, il doit être en transparence aussi. Ouais, j'aime pas, je le garde pas. Ouais, celui-là non plus, je n'aime pas. C'est quoi ça comme couleur? J'ai plus de place sur ma main non plus. C'est quelque chose d'assez rose. Je vais le tester pour voir si la couleur me plaît. J'ai beaucoup de choses à tester, c'est tout là, vous ne le voyez pas, mais ça commence à faire beaucoup. Celui-là, je vais m'en séparer parce que le bouchon il est cassé, il a pris vachement la poussière, donc je préfère pas remettre ça sur mes lèvres. Ça, je le garde, c'est évidemment sûr. Rouge à lèvres de chez Kiko. Premier tiroir de fait. Au second. Alors, mes deux de chez Otrera, je les garde, c'est sûr. Ceux-là, je les adore, donc c'est de la marque Divage. Ils sont vraiment trop bien. Ça, rose, je ne garde pas. Celui-là, il est vachement clair, mais j'aime bien l'utiliser avec un rouge à lèvres plus foncé. Donc, je vais garder. Celui-là aussi, je crois qu'il est en fin de vie, donc je vais le retester pour savoir. Enfin, quoique je peux peut-être faire un swatch sur la main. Ouais, je vais le retester pour savoir, parce que là, je sais pas. Celui-là, ça va très vite, parce que comme je m'en sers souvent, bah, je me rappelle facilement de mon avis. Celui-ci, je pense que je vais retester la couleur, parce que je sais pas si elle me plaît toujours autant.
Là, pour l'instant, elle a l'air d'être belle, mais bon, on verra. Retester. Ça, je crois que c'est un gloss. Ah non, c'est un rouge à lèvres, c'est rose. Tester aussi. Il y a beaucoup de choses à tester. Ça, je pense que je vais pas le garder. Hein. Ouais, je garde pas. Celui-là, je vais le garder parce que c'était le cadeau d'une amie. C'était l'un de mes premiers rouges à lèvres, mais il est plus que sec. Hein, donc, c'est plus par nostalgie. Celui-là, je crois que je l'aime pas du tout. Je vais lui redonner sa chance aussi. Mais il est très très sec sur les lèvres. Il est dessèche. Il est hyper confortable à tester. Donc, je vais voir si je pense toujours pareil de lui. Ça, il doit peut-être être vide. Ah non, il en reste en fait. J'ai rien dit. Celui-là aussi, je crois qu'il est pas très confortable à porter sur les lèvres. Mais bon, la couleur, je l'ai pas. Donc, je le garde. Et j'ai celui-là. On passe donc au dernier tiroir où c'est les glosses. Donc ça va aller très très vite. Lui, est-ce qu'il en reste? Il y en reste. Ça, c'est mon gloss licorne. Il est trop beau. Un gloss rouge. À quoi ressemble-t-il déjà? Oh, celui, il est cute. Ça, à mon avis, je vais pas aimer. Pas du tout. Gloss transparent, je garde. Ça, c'est gloss qu'une amie m'a offert. On regarde tout ça. Celui-là, j'aime beaucoup. Celui-là, bah, c'est un gloss transparent. Celui-là, je crois que je l'ai quasiment jamais mis. J'ai dû le mettre une fois. En plus, il est mignon. Il est très très léger, mais il est trop beau. Voilà, lui. Lui, est-ce qu'il en reste réellement? Oui, il y en a quasiment plus. Je vais le jeter aussi. Et du coup, voilà, j'ai terminé le tri de tout mon maquillage. Alors, j'en donne quand même pas mal. Je suis quand même assez étonnée. Il y en a pas mal aussi que je dois retester pour me rappeler de leur avis. Et je pense que je vais en redonner aussi pas mal et en jeter pas mal. Donc voilà, je suis plutôt satisfaite. Je ne m'attendais pas à qu'il y en ait autant parce que j'ai un peu du mal de me séparer de mon maquillage parce que si je l'ai, c'est que je l'aime bien. Enfin, c'est que je veux agrandir ma collection pour avoir encore plus d'avis, de tests et tout ça. Donc c'est pour ça. Mais j'ai quand même enlevé pas mal. Donc je suis plutôt contente. Sur ce, je vais du coup vous laisser et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!